parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la deuxième leçon allant du 1er au 7 octobre, le grand conflit. Étude de la semaine, Job 1, les versets 1 à 5, Job 1, les versets 6 à 12, Zacharie 3, le verset 2, Matthieu 4, le verset 1, Ézéchiel 28, les versets 12 à 16, Romains 3, le verset 26 et Hébreux 2, le verset 14. Verset à mémoriser, l'Éternel a dit à Satan, « Que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu ?» Zacharie 3, verset 2 de la version second 21. Éparpillés aussi bien dans les pages de l'Ancien que du Nouveau Testament, on trouve de nombreuses références et allusions à une guerre sans merci entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal, à la fois à un niveau cosmique et individuel. Si l'on compare ces passages, nous parvenons à dresser une mosaïque de vérité à travers laquelle nous percevons le message des Écritures dans son intégralité avec une clarté que nous n'aurions pas autrement. Le thème du grand conflit forme un modèle qui peut nous aider à mieux comprendre le message des Écritures dans son intégralité, en particulier le plan du salut. Bien que le thème soit beaucoup plus visible dans le Nouveau Testament, on le trouve également dans l'Ancien. Et c'est peut-être dans le livre de Job que l'on trouve le meilleur aperçu de tout l'Ancien Testament de la manière dont Satan et ce conflit influencent puissamment la vie ici-bas. Cette semaine, nous étudierons la réalité plus vaste qui se cache derrière cette réalité immédiate sur laquelle se concentre le livre de Job. Et bien que nos vies et nos histoires soient différentes de celles de Job, nous avons un point commun. Comme Job, nous sommes tous impliqués dans ce conflit. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Les ténèbres peuvent déployer leurs ailes, mais nous pouvons avoir foi en un Dieu de lumière qui, un jour, détruira le mal et anéantira la mort. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 2 octobre, un petit paradis sur terre. Le livre de Job s'ouvre sur une note relativement positive, d'un point de vue matériel en tout cas. Cet homme est béni à tous les niveaux. Lisons Job 1, les versets 1 à 4. Que révèlent les textes sur le genre de vie que menait Job? Quels étaient les aspects positifs de son existence? Job 1, les versets 1 à 4. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Apparemment, Job avait tout, y compris un caractère droit. Le mot traduit dans Job 1, le verset 1 par « irréprochable » vient d'un mot qui peut signifier complet ou plein d'intégrité. Le mot traduit par droit dénote le fait de marcher sur un chemin droit. En bref, le livre commence sur une scène quasi édénique, avec un homme riche, fidèle et intègre qui a tout. Il a tout, certes, mais dans un monde déchu. Lisons Job 1, les versets 5 et 6. Que révèlent ces textes sur la réalité du monde déchu dans lequel vit Job? Job 1, les versets 5 et 6. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Au milieu des réjouissances de ses fils et de ses filles, il tremblait à l'idée que ses enfants puissent déplaire à Dieu.
En tant que prêtre fidèle de son foyer, il offrait des sacrifices individuels pour eux. Il connaissait le caractère repoussant du péché et l'idée que ses enfants auraient pu oublier les exigences divines le poussaient vers Dieu pour intercéder en leur faveur. Clairement, Job avait la belle vie, aussi belle qu'elle puisse l'être ici-bas, aussi édénique que la scène puisse paraître. Un homme avec une vie bien remplie, une grande famille, une bonne réputation et beaucoup de biens matériels. Il n'en demeure pas moins qu'elle avait lieu sur une planète déchue, plongée dans le péché, et ainsi comme Job devait bientôt se rendre compte, cette existence amène avec elle son lot de dangers. Quels sont les bons côtés de votre vie actuellement? Comment apprendre à demeurer constamment dans une attitude de gratitude pour tout cela? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Que devons-nous faire tandis que nous attendons pendant cette grande controverse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 3 octobre. Conflit cosmique. Le livre de Job commence sur terre, dans un lieu tranquille et paisible. Mais dès le 6e verset du premier chapitre, il y a un changement de décor. On passe instantanément à un aspect totalement différent de la réalité. Aspect que les humains ne peuvent connaître qu'à travers une révélation divine. Et chose intéressante, cet autre aspect de la réalité, le paradis, ne semble pas aussi tranquille et paisible que les événements se déroulant ici-bas sur Terre. En tout cas, dans l'incident qui est rapporté ici. Lisons Job 1, les versets 6 à 12. Nous étudierons ces textes en détail un peu plus tard ce trimestre. Mais qu'arrive-t-il? En quoi cela contraste-t-il avec ce que nous venons de voir avec Job? Job 1, les versets 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il y a beaucoup à explorer dans ces quelques versets. Il dévoile des aspects de notre univers que tous nos télescopes spatiaux ne détectent pas et que la science ne peut même pas, ne serait-ce qu'imaginer. Ce qu'il y a de fascinant, cependant, c'est qu'il révèle aussi l'existence de conflits cosmiques. Ce n'est pas une conversation calme, tranquille et paisible à laquelle nous assistons dans ce passage. Dieu parle de Job avec, pour prendre une idée humaine, un sentiment de fierté, comme un père fier de son fils. Satan, de son côté, se moque de ce que Dieu dit de Job. L'adversaire répondit au Seigneur, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ?» Job 1, le verset 9. On entend presque un ricanement sarcastique, un ton persifleur dans ce que Satan dit à Dieu. Le texte ne dit pas explicitement que cette confrontation a eu lieu au paradis, mais c'était sûrement le cas. Voilà donc cette créature, un ange qui se tient debout devant Dieu au paradis, le défiant en face, devant des fils de Dieu. Difficile d'imaginer quelqu'un s'adressant à un chef d'État de cette manière, et pourtant, nous avons là un être qui parle ainsi à Dieu lui-même. Comment est-ce possible? On trouve la réponse à cette question dans un thème qui apparaît en différents endroits et sous différentes formes tout au long de la Bible. Ce thème, c'est le grand conflit. Il nous fournit un modèle puissant pour nous aider à comprendre non seulement le livre de Job, mais aussi toute la Bible et permet d'expliquer toute cette triste histoire du péché et de la souffrance sur terre. Plus important encore, il nous aide à mieux comprendre tout ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix afin de résoudre le problème du péché et de la souffrance sur cette terre.
Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment être sûr que nous sommes du côté gagnant de la grande controverse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 4 octobre, le conflit sur terre. Le livre de Job révèle une dimension de l'existence que nos yeux et nos oreilles, ainsi que nos philosophies terrestres, ne pourraient jamais nous montrer. Ces versets nous montrent plutôt combien nos yeux, nos oreilles et nos philosophies terrestres sont limités quand il s'agit de comprendre le tableau dans son ensemble. Ces versets nous montrent autre chose également. C'est un conflit entre Dieu et cet autre être, Satan. Et bien que le grand conflit soit présenté pour la première fois dans le livre de Job comme se déroulant au ciel, il passe rapidement à la terre. Tout au long de la Bible, nous trouvons des textes qui montrent ce conflit constant, un conflit qui nous concerne aussi. Lisons les textes suivants. En quoi révèle-t-il la réalité d'un conflit qui se joue ici sur terre face à des puissances surnaturelles maléfiques? Genèse 3, les versets 1 à 4, Zacharie 3, verset 2, Matthieu 4, verset 1, 1 Pierre 5, verset 8, 1 Jean 3, verset 8 et Apocalypse 12, verset 9. Genèse 3, les versets 1 à 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Zacharie 3, verset 2, l'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Matthieu 4, le verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Jean 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ces textes ne sont qu'un petit échantillon de nombreux textes qui évoquent explicitement ou implicitement un diable réel, un être surnaturel avec de mauvaises intentions. Beaucoup de gens voient Satan comme un mythe primitif, mais nous avons un témoignage biblique clair, alors ne tombons pas dans ce piège. Citez des exemples de la réalité des agissements de Satan dans notre monde. Quelle est notre seule protection? Et nous vous laissons avec la question du jour. En quoi la bonté de Dieu envers Job attira-t-elle la haine sur ce dernier? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 5 octobre. Job, un microcosme. Les premières scènes du livre de Job nous montrent plusieurs points cruciaux. D'abord, comme nous l'avons dit, elles révèlent la réalité d'une autre dimension qui nous dépasse, mais que l'on peut connaître. Une dimension céleste, avec des êtres célestes autres que Dieu. Deuxième point, ces scènes montrent également combien notre vie terrestre est liée au royaume des cieux. Ce qui arrive ici sur terre n'est pas déconnecté des êtres célestes qui vivent dans ce royaume. Troisième point,
Elle révèle un conflit moral se déroulant au ciel et qui est bien connecté à ce qui se passe ici sur terre. En bref, ces premiers versets et ceux qui suivent sont une sorte de mini-portrait du grand conflit lui-même. Les versets montrent une manière par laquelle le grand conflit, bien que de dimension cosmique, s'est manifesté dans la vie d'un homme, Job. Et comme nous allons le voir, les enjeux nous concernent tous. Le livre de Job montre Satan en confrontation avec Dieu. Ce qu'il ne montre pas, en revanche, c'est comment tout cela a commencé. En quoi les versets suivants nous donnent-ils un début de compréhension du conflit? Ésaïe 14, les versets 12 à 14, Ézéchiel 28, les versets 12 à 16 et 1 Timothée 3, verset 6. Ésaïe 14, les versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 28, les versets 12 à 16, il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. 1 Timothée 3, le verset 6, « Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. » Ellen G. White a parlé de la loi d'amour comme étant le fondement du gouvernement de Dieu. Elle a fait remarquer cela car Dieu ne veut pas d'une obéissance forcée. Alors il accorde une entière liberté à toutes ses créatures morales. Le péché naquit dans le cœur d'un ange auquel, après Jésus-Christ, le Père éternel avait conféré le plus d'honneur et de gloire. Elle cite ensuite les textes d'Ésaïe et d'Ézéchiel que nous avons mentionnés pour décrire la chute de Satan. L'idée cruciale ici, c'est la loi d'amour et la réalité du libre arbitre. La Bible nous dit que Satan s'est exalté et enorgueilli à cause de sa propre splendeur et de sa propre beauté. Pourquoi cela est-il arrivé? Nous l'ignorons. Cela fait partie de ce que 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 appelle le mystère de l'iniquité, dans la version Colombe, lien qui est parfaitement sensé quand on comprend combien la loi de Dieu est liée à la base de son gouvernement. Au moment où l'on voit Satan dans Job, sa chute a déjà eu lieu et le conflit auquel il avait donné lieu était déjà bien engagé. Face à quel choix important vous trouvez-vous en ce moment même? Et de quelles promesses bibliques pouvez-vous vous réclamer pour vous assurer de faire les bons? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle autre façon pouvons-nous gérer nos émotions? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 6 octobre. La croix donne des réponses. Le livre de Job soulève de nombreuses questions importantes. Mais beaucoup de ces questions ne trouvent pas leur réponse dans ce livre. Nous avons besoin du reste de la Bible. Et même alors, nous voyons, au moyen de miroirs, d'une manière confuse. 1 Corinthiens 13, verset 12. Comme nous l'avons vu hier, par exemple, le livre de Job ne dit rien de la manière dont la rébellion de Satan a commencé. Il ne dit rien non plus de la manière dont Satan sera vaincu à la fin du grand conflit. En fait, malgré son rôle majeur dans tout ce qui suit dans le livre, après être
apparu seulement 2 fois dans Job, Job 1, les versets 6 à 12 et Job 2, les versets 1 à 7, Satan ne se montre plus. Il disparaît purement et simplement alors que la destruction qu'il a causée demeure. Le reste du livre ne le mentionne même pas. En fait, presque tout ce qui suit dans le livre parle de Dieu et non de Satan. Et cela a du sens car, à la fin, le livre de Job est un livre sur Dieu et sur sa véritable identité. Néanmoins, la Bible ne nous laisse pas sans réponse quant à la question de la défaite de Satan dans le grand conflit. Et la mort de Jésus est centrale dans cette défaite. En quoi les textes suivants expliquent-ils ce que Jésus a accompli et qui doit conduire à la fin du grand conflit? Jean 12, les versets 31-32, Apocalypse 12, les versets 10 à 12, Romains 3, verset 26 et Hébreux 2, verset 14. Jean 12, les versets 31 à 32. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Apocalypse 12, verset 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Romains 3, le verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Hébreux 2, verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. À la croix, Satan a été révélé devant l'univers entier pour ce qu'il est vraiment, un meurtrier. Ceux qui connaissaient Jésus quand il régnait au ciel ont dû être stupéfaits de le voir aussi dégradé par les agents de Satan. C'est le jugement de Satan dont Jésus a parlé dans Jean 12. Ce n'est qu'à la croix, quand le Sauveur est mort pour les péchés du monde entier, 1 Jean 2, le verset 2, que le ciel pouvait proclamer que maintenant est arrivé le salut. C'est à ce moment-là que la promesse divine, faite avant le commencement du monde, 2 Timothée 1, le verset 9, est devenue réalité. À cause de sa mort pour nous, le Christ a pu être juste tout en justifiant celui qui révèle la foi de Jésus. Romains 3, le verset 26. Autrement dit, à la croix, il a démoli toutes les accusations du diable qui prétendait que Dieu ne pouvait pas faire respecter sa loi, être juste, tout en sauvant ceux qui ont transgressé sa loi, en justifiant. Après le calvaire, la ruine de Satan était assurée. Comment apprendre à nous réjouir de ce que le Christ a fait pour nous à la croix, même dans les épreuves que nous connaissons aujourd'hui dans le grand conflit? Et nous vous laissons avec la question du jour. En quoi le Seigneur est-il une haie protectrice au sein de notre souffrance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 7 octobre. Pour aller plus loin, l'idée d'une lutte de conflit entre le bien et le mal se retrouve dans bien des cultures. L'idée a persisté au fil des millénaires en s'exprimant souvent à travers des mythes. Aujourd'hui, à cause de l'influence de la haute critique et du rationalisme moderne, de nombreux chrétiens réfutent la réalité d'un diable et de mauvais anges. On prétend qu'il s'agit de symboles d'une culture primitive imaginée pour parler du mal présent naturellement chez les humains. De notre point de vue d'adventiste, il est difficile d'imaginer comment on peut donner du sens à la Bible sans croire en la réalité du diable et de ses anges. Mais tous les chrétiens ne sont pas tombés dans ce piège qui nie la réalité de ce conflit cosmique entre les forces surnaturelles du bien et du mal. Un spécialiste évangélique du nom de Gregory Bourrow, par exemple, a énormément écrit sur la réalité de la bataille millénaire, mais pas éternelle, entre Dieu et Satan. Dans l'introduction de son livre God at War, Dieu en guerre,
Après avoir commenté plusieurs passages de Daniel 10, Boyd écrit « Du début à la fin, la Bible présuppose que des êtres spirituels existent entre l'humanité et Dieu et que le comportement affecte de manière significative l'existence humaine, pour le meilleur ou pour le pire. En fait, c'est cette conception que je vais chercher à défendre dans le présent ouvrage qui se trouve au cœur de la vision biblique du monde, comme il a raison. » À méditer. Citez d'autres textes qui parlent de Satan et d'autres puissances démoniaques. Que perd-on si on les interprète comme de simples symboles représentant le côté sombre de l'humanité? Nicolas Machiavel, auteur florentin du VIe siècle, a déclaré qu'il valait mieux pour un chef être craint par ses sujets qu'être aimé par eux. Au contraire, Ellen G. White a écrit « Lorsqu'il fut décidé que Satan ne serait plus toléré dans le ciel, Dieu, dans son infinie sagesse, ne jugea pas à propos de le détruire. Le Créateur ne peut agréer qu'une adoration fondée sur un sentiment d'amour et une allégeance dictée par la conviction de sa justice et de sa bonté. Or, si la peine capitale avait été infligée aux grands coupables, les habitants du ciel et des autres mondes, encore incapables de comprendre la nature et les conséquences du péché, n'auraient pas pu, dans cet acte sommaire, discerner la justice et la miséricorde de Dieu. Si l'existence de Satan avait été immédiatement supprimée, l'univers aurait servi Dieu par crainte plutôt que par amour. Pourquoi Dieu veut-il qu'on le serve par amour et non par peur? Pour conclure, personne n'aime souffrir. Mais la vie est compliquée et la réalité, c'est que personne ne la vit sans souffrance, sans difficulté. Parfois, les problèmes sont inévitables. Ça fait partie de notre vie dans ce monde déchu. Parfois, nous provoquons nos problèmes en raison de nos choix et de nos actes. Mais le livre de Job nous donne un autre aperçu de la douleur et de la souffrance. Parfois, nous sommes l'objet d'une attaque de l'ennemi dans une guerre que Satan livre contre notre Créateur depuis des siècles. En de telles circonstances, il nous faut une grâce spéciale pour rester fidèle à Dieu et avoir l'assurance que sa bonté va nous tirer d'affaire. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.